Savez-vous ce qui est arrivé au petit gars? Ça fait des années qu'il a disparu. On a dû lui jeter un mauvais sort. On aurait pas cloué de quand même, on aurait cloué du monde mort parce que des fois ils sont des vampires puis ils se relèvent, il y en aurait qui auraient pu le prendre. C'est sûrement le diable qui l'a emporté. Ça doit être le Wendigo. Il mange de la chair humaine. C'est un monstre. Vous venez tout juste de voir cette publicité qui circule sur les réseaux sociaux pour annoncer une activité d'Halloween qui se déroulera bien sûr sur le site de la Nouvelle-France du côté de Saint-Félix-d'Otis. Pour nous en parler ce matin, on a le directeur du site de la Nouvelle-France, M. François Derry, en compagnie d'IKEA Week, qui sont avec nous. Ça va bien tous les deux ce matin? Très, très bien, merci. Écoutez, M. Derry, je vais débuter avec vous. On va faire un petit retour sur la saison estivale parce qu'on sait que cet été, c'est une année importante. En fait, ça marquait le retour des spectacles équestres. Donc, il y avait un nouveau spectacle qui s'intitulait Les filles de la forêt. Comment ça s'est déroulé? En fait, le spectacle s'est quand même très bien déroulé. Ça a permis d'avoir beaucoup plus d'achalandage. Là. Ouais. En termes monétaires, en termes de revenus, là, c'est 60 d'augmentation par rapport à l'année précédente. Wow! Puis, bon, ça, c'est sans compter toute l'augmentation qu'on avait au niveau de la restauration, au niveau de la boutique souvenir aussi. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. La durée d'une visite normale aussi de la Nouvelle-France s'est également allongée. Entre autres, on a eu beaucoup plus de visites libres. Donc, il y a eu beaucoup plus de visiteurs cette année qui sont venus librement sur le site. Donc, ça, c'est une excellente chose. On a mis sur pied aussi un sentier pédestre qui permet de partir du village Huron pour se rendre en fonction ou en direction de la rivière Saguenay, donc sur le bord de la rivière. Donc, on est en train d'exploiter au maximum là, presque 230 hectares de terrain qui sont dédiés au site de la Nouvelle-France. Donc, c'est une très, très bonne chose. Donc, avec le comité de développement, on a décidé de voir justement toujours aller dans le même sens, d'aller chercher le plus grand nombre de visiteurs possible. Donc maintenant, on est rendu avec des opérations pratiquement pendant 3 saisons. Donc au printemps, avec les groupes scolaires, l'été, avec les visites guidées et le retour du spectacle équestre, qui est un beau produit d'appel, et l'automne avec les croisiéristes qui viennent nous voir. Donc hier marquait là, la dernière visite là, du bateau de croisière avec le Princess qui était là. Encore là, on a eu une augmentation au niveau de l'achalandage. Au niveau des bateaux, effectivement, l'année passée, sur 4 jours de visite répartis entre les mois de mai et octobre pour 2015, pour cette année, on a eu 11 jours répartis entre le 20 septembre et le 24 octobre. Donc, ça vient permettre justement d'avoir des visiteurs qui viennent nous voir pendant l'automne aussi. Puis, lorsqu'il y avait des visiteurs qui venaient nous voir, lorsque les barrières étaient ouvertes, on les acceptait, puis les gens pouvaient venir visiter aussi également pendant les visites, même avec les croisiéristes. Et là, ça m'éveille une question, parce que souvent, les croisiéristes, on va communiquer avec eux en anglais. Est-ce que je dois comprendre qu'au site de la Nouvelle-France, c'est bilingue, c'est francophone, c'est anglophone également? C'est bilingue. Même pendant la période estivale, on a toujours un guide bilingue sur le site. Oui, de Puis présent. l'automne, c'est une visite qui est un petit peu modifiée par rapport à la visite en période estivale. Par contre, on a des animations. Les animations se déroulent en anglais. Les guides parlent en anglais aussi. Et c'est très drôle parce que souvent dans les croisiéristes, il y a souvent des Européens qui sont là et qui parlent français et qui ne comprennent pas l'anglais. Donc oui, ça malheureusement, ça arrive, mais je pense qu'il y a une majorité quand même de croisiéristes qui sont anglophones, mais on est capable de discuter avec eux, d'échanger par la suite. Puis souvent, ils s'assoient, ils restent à côté de nous, puis c'est facile. Donc, si on regarde la saison, les derniers mois passés, on peut en conclure que
que c'est positif. Il y a une belle augmentation d'achalandage. C'est très positif et on continue. Puis justement, la période de l'automne se poursuit justement avec l'activité là, du 30 octobre prochain. Donc, on étire jusqu'au 30 octobre. Une activité, c'est une nouveauté, la célébration d'Halloween? Tout à fait, oui. C'est la fête la première. Oui, oui. Et puis, on a élaboré un scénario très différent de ce qu'on fait en été. C'est vraiment Halloween. Parce que là, on plonge dans une aventure. Là. C'est une histoire qu'on va pouvoir vivre au site de la Nouvelle-France le 30 octobre prochain. C'est quoi exactement le concept? En fait, on rentre dans une légende amérindienne Innu. Mm-hmm. Et puis, c'est l'histoire de la disparition d'un petit garçon. Et puis, les visiteurs vont être invités à essayer de trouver ce qui est arrivé à ce petit garçon-là. Et puis, à travers le Sentier de la Forêt, ils vont pouvoir découvrir le Sentier de la Forêt qui a été élaboré cet été. Oui. Et puis, ils vont rencontrer des personnages qui vont développer leur propre hypothèse sur la disparition du petit garçon. OK. Mais en fonction des croyances puis des peurs qui existaient à l'époque. OK. Fait Donc, qu'on fait un bel amalgame de tout ça. Oui, ça arrive vraiment dans une autre thématique complètement. Là. C'est pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est plutôt les croyances et les peurs et les religions, puis toutes sortes on est plus dans la mythologie amérindienne, disons, la spiritualité. Amérindienne et colon aussi. Et, OK. Les deux. Fait que là, on n'est pas parce dans qu'on les vampires, les loups-garous, C'est une autre approche, c'est l'approche d'époque plus. C'est plus OK. les croyances d'époque qu'on va mettre en valeur. Et puis, je pense que ça va être vraiment drôle parce que chaque personnage avait ses peurs et ses croyances. Hein? Autant un colon qu'un Amérindien avait des inquiétudes, puis il s'imaginait toutes sortes de monstres, puis toutes sortes d'affaires aussi. Hein? Fait qu'on va vraiment replonger, on va visualiser tout ça dans cette aventure. Est-ce que ça prend les tournures d'une enquête? Est-ce qu'il faut trouver... Oui, c'est ça, les gens sont amenés à se questionner puis à tirer des conclusions? À chercher des indices et puis à essayer, à travers les croyances puis les peurs, voir qu'est-ce qui serait le plus plausible. Puis à un moment donné, on va peut-être finir par trouver des solutions à ça. Mais c'est ça, avec toutes sortes de personnages vraiment rigolos. Oui. Donc, ça s'annonce très sympathique comme activité. On disait le 30 octobre, il y a combien de personnes qui se sont réunies pour monter ce projet-là? Sur le site, parce qu'il va y avoir de l'animation, il y a des personnages. Oui, environ une dizaine, OK. 8 à 10. 8 à 10 personnes, oui. Oui, quelque chose comme ça. Plus les gens qui vont Plus être à l'accueil, qui vont la les bouffe. accueillir, parce qu'évidemment, il va y avoir une dégustation Oui. de potage À la citrouille. À la citrouille, Yes. avec des galettes à la citrouille aussi. Le but aussi, c'était de faire une mise en valeur du sentier pédestre qu'on a aménagé et d'amener les gens à voir les bâtiments, mais sous un autre angle aussi qu'on a au site. Et bon, le retour se fait avec le service de navette, donc les autobus qu'on a au site. Donc, l'aller se fait en utilisant le sentier pédestre, mais le retour se fait avec l'autobus et pour terminer avec une dégustation au niveau du pavillon principal. Et là, ça s'adresse à tout le monde, là, au tout petit comme au grand. Oui, très familial. C'est une belle expérience, c'est ça, à vivre sur le site. On plonge au cœur de cette histoire-là, cette enquête, pour retrouver son nom, Makwabé, c'est ça? Makwabé. Makwabé. Donc, retrouver ce Makwabé qui est disparu, on ne sait pas comment encore. Donc, ça sera à découvrir ce dimanche. On invite les gens à compter de quelle heure? À compter de 13 heures, puis c'est préférable de réserver, donc 88 544 8027, c'est le numéro de téléphone du site de la Nouvelle-France, juste pour, se planifier aussi, mais pour être capable d'organiser certains groupes de départ aussi, pour pas qu'il y ait trop d'attente aussi. Oui, avec les navettes, c'est ça demande de l'organisation. Mais si jamais les gens ne réservent pas, c'est pas grave, on va les accepter pareil. Puis on veut que les gens puissent venir participer. Puis c'est vraiment un rendez-vous familial pour tout le monde. Et est-ce qu'on parle d'un coût de combien pour l'activité? C'est gratuit. C'est gratuit, donc ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde et c'est gratuit. Donc on vient vivre cette belle aventure-là, une belle nouveauté au sein de la Nouvelle-France qui va clore la saison. Oui, tout à fait. Donc la dernière activité. Puis qu'est-ce qu'on anticipe là, pour la saison 2017? Pour la saison 2017, on revient avec le spectacle Les Filles de la Forêt qui va être revampé un petit peu. Donc, on revient probablement avec une phase 2 au niveau sentier pédestre. OK. Puis, on est encore en développement avec justement le comité qui s'est formé l'an passé
pour amener des nouvelles idées puis des nouvelles manières de se démarquer, là. Donc, il y a encore beaucoup de développement à surveiller à venir, des nouvelles à fait. activités comme celle de l'Halloween. Une belle initiative, d'ailleurs. Chapeau pour cette belle activité. Donc, on rappelle aux gens, ça a lieu le 30 octobre à compter de 13h. C'est au site de la Nouvelle-France. On se présente, on réserve à l'avance si possible au Oui. 544. 8027. 8027, donc pour l'organisation. Écoutez, félicitations, merci à tous les deux. On vous Merci souhaite beaucoup. beaucoup de succès en fin de semaine. Puis on tâchera de se revoir pour la nouvelle saison pour annoncer ce qui s'en vient. Oui. Merci Merci beaucoup de beaucoup. l'invitation. Savez-vous ce qui est arrivé au petit gars? Ça fait des années qu'il a disparu. On a dû lui jeter un mauvais sort. On serait pas Chloé de gamin, mais Chloé du monde mort parce que des fois ils sont des vampires puis ils se relèvent, il y en aurait qui auraient pu le prendre. C'est sûrement le diable qui l'a emporté. Ça doit être le Wendigo. Il mange de la chair humaine. C'est un monstre.